Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un terme que tout le monde peut-être ne connaît pas. C'est un terme qui considère que on prend un petit peu de chaque chose, de chaque religion et de chaque culture et on en fait sa propre religion à soi. Alors pourtant, si j'ai voulu aborder ce sujet, c'est bien parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit bien d'arriver à sa propre religion, c'est-à-dire sa façon à soi personnelle de se relier directement à cette énergie subtile que nous appelons Dieu, qui est une synthèse. Dieu, c'est une synthèse de l'univers, une synthèse qui obligatoirement englobe la totalité de l'espèce humaine, la totalité de la création, la totalité de l'univers. Donc tout ce qui sépare n'est évidemment en dehors de cette synthèse. Alors vous comprenez bien que chaque religion, chaque culture, euh, quelque part, prend un morceau de cette synthèse sans la prendre en entier. Donc il s'agit bien un jour d'arriver à cette synthèse qui nous relie directement à cet univers avec des vérités profondes qui n'ont rien à voir ou qui sont parfois éloignées et même parfois très éloignées de tout ce qui sépare, donc de toute religion, de toute culture. Et pourtant, c'est bien dans la religion et dans les cultures que nous pouvons trouver les morceaux de cette synthèse. Donc le syncrétisme, ça serait, si vous voulez, de ne pas vouloir travailler vraiment sur soi et d'être prisonnier, prisonnière de son histoire, prisonnière de ses refus, prisonnière de tout ce qui n'a pas été réglé dans son enfance, en croyant que c'est pas normal ce qui nous est arrivé. Donc si on parle de se méfier du syncrétisme dans toutes les religions, dans toutes les cultures, c'est bien parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est de ne prendre que ce qui nous arrange, de prendre que ce qui nous paraît facile dans un chemin psychologique ou spirituel. Et voilà, c'est pour ça que le syncrétisme n'est pas un mot anodin. Mais il faut bien sûr se pencher, s'intéresser profondément à notre culture, à notre religion, à notre famille, à tout ce que nous avons reçu dans notre enfance. Mais si c'est penché et si c'est intéressé profondément, c'est pour après s'en éloigner. Donc c'est pas s'en éloigner, c'est pas rejeter, c'est s'y intéresser au contraire très profondément pour pouvoir s'en éloigner, mais avec la conscience de ce qui s'est passé, la conscience de l'origine de notre histoire, l'origine de notre religion, l'origine de notre culture, pour en faire le tri, tout simplement. Mais ce tri ne peut pas se faire dans le rejet, il ne peut pas se faire dans le jugement, il ne peut se faire que dans l'ouverture humble dans ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Et dans toutes les religions, ce que l'on trouve, c'est un infantilisme psychologique. Vous savez, en psychanalyse, je le dis souvent aussi, en psychothérapie, on dit il faut tuer son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, il ne s'agit pas de les tuer, il ne s'agit pas de les rejeter, il ne s'agit pas de les haïr, non, il s'agit au contraire de les aimer assez pour pouvoir s'en séparer. Donc il ne s'agit pas de s'y attacher, c'est tout sauf de l'attachement. Et donc c'est le principe, souvent il faut mettre 10 ans et des fois beaucoup de gens font 10 ans ou 15 ans de psychanalyse et de psychothérapie sans avoir rien compris à ce mécanisme de tuer son père et sa mère. Donc c'est trop, ils partent toujours par le rejet. Eh bien c'est pareil pour tout ce qui est spiritualité.
Il ne s'agit pas de rejeter, il ne s'agit pas d'être contre quelque chose, il s'agit d'être ouvert à tout ce qui n'est pas nos racines. Et donc, après, quand on est dans n'importe quelle religion, on peut tout à fait s'intéresser aux autres, mais non pas dans le sens de dire attention, hein, moi je change pas mes croyances, hein, c'est absolument impossible. Ça c'est pas vrai, c'est très infantile. Hein. Le but bien sûr c'est de voir dans toutes les religions le côté infantile. Et mon Dieu que les religions sont infantiles. Donc dans tout cet infantilisme, on peut quand même trouver des racines profondes de spiritualité, mais à condition de comprendre que ces racines profondes de spiritualité, elles sont exactement dans toutes les religions et non pas dans la mienne. Donc tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous différencie, c'est ça qui est à remettre en question, mais en question complètement. Il s'agit bien de tuer sa religion, mais tout en l'aimant, c'est-à-dire en étant séparé, en étant distant par rapport à tout ce qui nous a nourris, si vous voulez, spirituellement, psychologiquement. Et tout ça, il faudrait d'abord que tous les gens qui enseignent les religions aient fait une psychothérapie sérieuse, profonde, moins d'une dizaine d'années minimum, pour qu'ils ne mélangent pas leur histoire personnelle avec la spiritualité. Mais bon, ça, c'est pas encore demain la veille. Donc c'est à nous-mêmes de ne pas rejeter, d'aimer notre culture, notre religion, mais de comprendre que ce mot syncrétisme ne doit pas être une barrière, mais au contraire à prendre avec un grand sourire. Quand quelqu'un vous parle de ça, souvent d'ailleurs dans toutes les religions, j'ai entendu de s'ouvrir aux autres religions sans rien lâcher de la sienne. Et ça, c'est pas possible. C'est complètement infantile. Donc, il s'agit bien de remettre à la place toutes nos croyances, qui sont souvent très symboliques, et qu'on a complètement oublié le symbole d'ailleurs. Et donc, c'est juste des symboles qui servent à nous titiller à l'intérieur de nous, mais à condition de comprendre qu'il y a d'autres chemins. Tous les chemins doivent mener au même endroit. J'ai souvent pris ce symbole de la spiritualité qui est comme une montagne à gravir, et vous comprenez bien que la montagne, on peut la gravir de plein d'endroits différents, avec des chemins des fois très lents, avec des fois des chemins très abrupts, etc. Mais quand on arrive en haut de la montagne, on est tous en haut de la même montagne. Donc en spiritualité, il ne peut pas y avoir de différence. Si quelqu'un parle de Dieu d'une manière et Dieu d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être que c'est une synthèse entre tout ça. Mais il va falloir ouvrir son esprit. C'est trop facile de dire moi j'ai mes croyances et puis terminé, je vais les inculquer à mes enfants et puis débrouillez-vous avec ça. Non, c'est très infantile tout ça. Donc le syncrétisme, il faut le comprendre comme une ouverture indispensable, mais à condition bien sûr d'avoir approfondi son histoire, sa culture, sa religion, d'une façon, comment dirais-je, viscérale, et de comprendre tout ce qui n'est que psychologique et infantilisme, et que j'ai besoin de remettre en cause, mais remettre en cause avec une humilité incroyable, c'est-à-dire il ne s'agit pas de rien, il ne s'agit pas de rejeter quelque chose, il s'agit de l'aimer pour prendre de la distance et observer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est aussi du passé, car la plupart des religions s'appuient sur des dogmes ou des habitudes qui viennent d'une époque qui n'est plus la nôtre. Donc il ne s'agit pas non plus de rejeter, il s'agit de comprendre qu'à cette époque c'était bien, c'était indispensable, c'était utile, mais est-ce que maintenant il n'y a pas des choses à remettre en question? Alors comme les religions et tout ça sont des monuments, comment dirais-je, très solides, avec des murs très solides, donc on ne peut pas changer toutes nos religions. Il y en a qui essayent mais qui se cassent beaucoup les dents, mais par contre à l'intérieur de soi, oui, à l'intérieur de soi, il faut vraiment s'ouvrir, et surtout, moi je me dis que
L'idéal, ce serait dans les couples, par exemple, que il y en a bien sûr, hein, mais un juif épouse une femme musulmane ou le contraire, hein, ou des tas de choses comme ça, mais évidemment pas pour faire un conflit, pour justement aider l'autre à lâcher tout ce qui n'est que croyance et infantilisme. Et c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est l'amour, l'amour qui est au fond de tout ça. Et avec l'amour, on peut tout faire. Et en lâchant prise sur tout ce qui est croyances, obligations et rituels qui ont du sens et qu'il faut vraiment pratiquer pour en comprendre le sens. Et puis après, voir si c'est indispensable pour moi à ce moment-là, etc. Donc tout remettre en question après l'avoir intégré, pratiqué. Il ne s'agit pas de rejeter avant même de s'être impliqué dedans. Voilà, j'essaye vraiment de comprendre parce que ce mot syncrétisme qui pourrait faire peur, car il y a beaucoup dans toutes les religions des gens qui vont essayer de vous ramener. Vous savez, j'ai cette image. On a des moutons dans notre village là, et donc il y a des troupeaux de moutons comme ça. Il y a toujours des chiens de berger, enfin des chiens spécialisés là-dedans, qui sont faits pour quand il y a un mouton s'en va, hein, s'écarte, hop, il va le chercher, et il le ramène. Eh ben, c'est un peu ça dans les religions. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous ramener dans pour pas vous écarter trop de votre religion. Donc c'est là où il faut ces chiens-là, il faut pas les suivre, faut les aimer, faut aimer tout le monde, hein, mais avec une distance et un humour qui permet de ne pas se prendre, de ne pas se laisser attacher inutilement. Voilà, j'ai essayé, en tout cas, n'ayez pas peur de méditer sur ce syncrétisme, car l'ouverture est indispensable. Et je vois, par exemple, dans l'émission musulmane sur Antenne 2 le dimanche matin, il y a vraiment une ouverture extraordinaire. Et les invités sont toujours des gens qui cherchent à faire évoluer cette religion, donc vraiment quelque chose de très profond et subtil, même s'il y a encore de l'attachement derrière. Et puis il y a d'autres émissions qui sont beaucoup plus enfermées dans des dogmes. Donc à vous de faire le tri, et ce n'est pas si simple que cela. En tout cas, vous n'êtes responsable que de votre propre religion, et personne d'autre n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit dans vos croyances. Voilà, mais attention à la psychologie, c'est-à-dire ne croyez pas que votre façon infantile de faire était la meilleure solution. Il faut donc s'ouvrir vraiment à tout ce qui existe. Bon, j'ai essayé de faire une vidéo sur ce syncrétisme qui m'a touché tout particulièrement quand j'ai compris à quel point c'était pas si simple de s'ouvrir sans rien renier et surtout sans rien rejeter. Voilà, bah écoutez, bon dimanche et bonne spiritualité. N'oubliez pas la psychologie. Je vous embrasse très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.